Mimosa. Histoire d'une jeune hindoue par Amy Carmichael. Préface. L'histoire que nous allons vous raconter est vraie jusque dans ses moindres détails. C'est l'histoire éternellement nouvelle d'une âme qui s'est laissée gagner par l'amour infini de son Sauveur. La chose arriva à un moment où nous étions déprimés en voyant si peu de fruits de notre travail, et nous reprîmes alors courage. Il nous sembla entendre une voix nous dire « Ne vous inquiétez de rien. Là où vos mains ne peuvent atteindre et où votre amour est impuissant, ses mains à lui atteignent et son amour agit. Que craindriez-vous » Cette voix nous rappelait que l'amour du Seigneur ne connaît point d'obstacles, qu'il franchit les portes les mieux verrouillées comme les distances les plus grandes. Elle nous rappelait aussi, puissent d'autres être fortifiés par cette assurance, comme nous le fûmes, que la semence confiée à nos pauvres mains est une semence de vie éternelle, parce qu'elle est la parole de Dieu. Introduction. Nous pensons bien faire, pour l'intelligence du récit qu'on va lire, d'introduire ici quelques explications au sujet des castes. Dès une antiquité très reculée, à une époque qui peut remonter jusqu'au-delà de 1000 ans avant l'ère chrétienne, on trouve la population hindoue divisée en 4 classes. Les prêtres, les chefs, magistrats et soldats, les agriculteurs et les vaincus. Les 2 premières de ces classes avaient la haute main sur les 2 autres, mais la 3e jouissait d'un monopole qui lui assurait une situation avantageuse. Quant à la 4e, elle vivait dans une soumission complète. Ces divisions s'expliquent par des différences d'origine et par des conquêtes qui obligèrent vainqueurs et vaincus à vivre côte à côte. Dans le cours des siècles, ces classes se subdivisèrent en fractions souvent minuscules, appelées dès lors castes. Cela résulte d'une spécialisation à outrance des diverses occupations et des différents métiers. Faut-il y voir peut-être un reflet de cette singulière manie des hindous d'établir des classifications dans tous les domaines. Note 1. Nos catégories grammaticales, parties du discours, modes verbaux, etc. sont un écho affaibli de cette tendance. Retour au texte. Les 4 vérités fondamentales du bouddhisme, les 8 étapes de la noble route, les 12 degrés de la théorie des origines, etc. Quoi qu'il en soit, chaque caste mène une existence strictement indépendante des autres. Le mariage d'une caste à l'autre est rigoureusement interdit. Nul individu du dehors ne doit connaître les coutumes particulières de la caste. Ces règles s'appliquent par exemple à la nourriture. Tels aliments sont permis, d'autres prohibés. Telle personne doit les préparer et d'une certaine façon à l'exclusion de tout autre. La vie entière est ainsi soumise à une réglementation des plus sévères. Si un hindou se marie en dehors de sa caste, ses enfants sont considérés comme des êtres inférieurs. Leurs enfants, à leur tour, tombent plus bas encore, et ainsi de suite, si bien qu'on aboutit à la catégorie des hors-castes ou parias, avec lesquels aucun hindou qui se respecte ne peut frayer. Voici une femme paria qui désire faire un achat chez un hindou appartenant à une caste. Elle n'ose pas même s'approcher de lui, bien moins encore entrer dans le magasin. Elle appellera donc le marchand, lui dira de loin ce qu'il lui faut, puis déposera au milieu de la rue un récipient quelconque. Ensuite, elle s'éloignera jusqu'à ce que le marchand y ait placé l'objet désiré. Après cela seulement, elle pourra le retirer. C'est grâce à l'existence des castes qu'aucun étranger ne peut devenir hindou, se naturaliser selon notre expression moderne. En effet, on ne saurait être hindou sans se rattacher à une caste, mais aucune personne du dehors ne saurait y être admise. L'étranger aura donc beau apprendre la langue indigène, se familiariser avec la philosophie, adopter même la religion du pays, il restera pour toujours un étranger.
Nous vous invitons à télécharger cet e-book sur médiathèquechrétienne.fr. Nous mettons, comme à l'ordinaire, le lien d'accès à la page de téléchargement sur médiathèquechrétienne.fr dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le plan de cet ouvrage. Nous vous invitons aussi à regarder dans la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr les centaines d'ouvrages chrétiens que nous avons numérisés afin que vous puissiez en faire votre miel et vous enrichir. Il y a des romans, il y a des cantiques aussi, très nombreux, qui ont été mis en parole. Il y a des ouvrages de doctrine, et nous invitons notamment à regarder tous les ouvrages de M. Kuhn qui étaient épuisés et non réédités, que nous avons numérisés et remis à la disposition de chacun. Il y a des ouvrages de M. Hadoul, des ouvrages de Maurice Ray, de René Pache, et bien d'autres encore que nous vous invitons à découvrir. Nous vous disons au revoir et à bientôt.